Je sais pas si t'as déjà eu des amis qui t'ont dit «Ah, t'as changé». Et quand ça arrive, moi en tout cas, je me dis que j'ai peur de perdre ces personnes parce que je suis devenue une personne différente et du coup, je m'adapte. Et j'essaye de rester la même, de garder un comportement qui était la moi d'avant. Et je vais me fondre dans la masse pour m'adapter au code, ne pas trop sortir du lot parce que je veux pas attirer l'attention, quitte à oublier qui je suis vraiment et un petit peu m'effacer. Ça, c'était moi avant. Aujourd'hui, je ne suis plus comme ça et je sais que beaucoup de personnes sont dans cette situation d'avoir un petit peu peur de changer et de perdre les amis qu'on avait. Parce que vous l'avez peut-être réalisé, quand on change, les gens changent autour de nous aussi, le comportement des autres va changer. Et en fait, t'as que deux options possibles. T'empêcher d'être qui tu es pour être accepté, ou rayonner, mais risquer d'être exclu. Et dans les deux cas, le résultat il est le même, tu risques de te perdre. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 types de personnes qui s'éloignent quand tu évolues et je t'expliquerai ce que j'ai fait pour gérer au mieux cette situation, surtout quand on a tendance à prendre les choses très à cœur. Je te montrerai aussi les signes qu'il est temps de laisser partir certaines personnes dans ta vie parce que vous n'allez plus du tout dans la même direction, même si c'est pas évident. Mais avant de commencer, c'est hyper important de savoir qu'en tant qu'être humain, on veut appartenir à un groupe, c'est un instinct de survie. Avant, quand tu étais seul, tu pouvais pas survivre et c'était souvent signe que tu allais mourir. Alors aujourd'hui, on n'est plus à l'âge préhistorique, mais cet instinct est toujours présent. Quand tu commences à grandir, à évoluer, quand tu changes ta mentalité, tes objectifs, quand tu te reconnectes à vraiment ce que tu veux et à qui tu es, tu vas créer un décalage entre toi et les personnes qui t'entourent. Et ce décalage, il peut devenir si grand que ces relations ne tiennent plus. Et c'est vraiment pas un jugement de valeur, dire que toi tu évolues et les personnes restent où elles sont, elles n'évoluent pas. Faut voir ça comme des fréquences radio et vous n'êtes plus du tout sur la même fréquence radio et donc ça grésille et ça fonctionne plus. En psychologie, on appelle ce phénomène l'homéostasie sociale. Notre environnement naturel va chercher à garder, à maintenir cet équilibre. Exactement comme ton corps va essayer de maintenir sa température. Quand tu commences à changer, ton système social va tenter de te ramener à ton état de départ initial. Imagine que tu décides de te mettre au sport et que toutes les personnes qui t'entourent, elles font la fête, elles boivent beaucoup, elles font pas attention à ce qu'elles mangent et elles font pas de sport parce que c'est pas dans leur priorité. Elles vont t'inviter à venir prendre un verre ou à faire un resto et toi tu vas dire bah non je suis désolée là je peux pas mais peut-être la prochaine fois. Et ces personnes vont dire ah ça va c'est pas pour une fois. Et là tu as deux cas de figure. Soit tu te dis oui c'est vrai c'est pas pour une fois et donc on a ces personnes qui essayent de te faire revenir à qui tu étais avant ou alors tu dis ah non vraiment ce sera la prochaine fois et tu crées ce décalage entre cette nouvelle version de toi et qui tu étais avant. C'est la même chose avec ton évolution personnelle. Parce que tu vas ressembler à la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et c'est pas juste une phrase qu'on entend sur les réseaux sociaux, ça a été prouvé par un psychologue américain, David McClelland, je l'ai sur mon ordinateur juste ici, qui explique qu'en fait ce qu'on va gagner, notre confiance en nous, nos habitudes, notre personnalité aussi, notre bonheur va être influencé par la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc ton entourage, il est vraiment comme un miroir, il va refléter ton ancienne identité. Si toi tu changes, mais que ces personnes ne changent pas de la même manière que toi. Et quand tu vas changer, le reflet dans le miroir, il va devenir hyper inconfortable pour toi, mais aussi pour eux. Il existe 4 types de personnes qui vont... Ceux qui t'ont connu avant, par exemple tes amis de l'UNIF ou alors tes collègues qui te connaissent depuis très longtemps. Et en fait, quand tu changes, ils n'ont pas l'habitude parce que ça fait très longtemps qu'ils te connaissent et ils ont pu te mettre dans une case. Et donc tu peux être perçu par exemple comme une personne un peu timide alors que tu as fait pas mal d'efforts pour ne plus l'être, ou comme une personne qui fait beaucoup la fête, qui sort beaucoup, qui se bourre la gueule tous les soirs alors que c'est plus ton cas parce que tu as changé aujourd'hui et que tu as d'autres priorités. Mais comme ces personnes t'ont toujours connu comme ça, elles vont s'éloigner parce que finalement tu ne rentres plus dans la case qu'ils avaient décidée pour toi et dans la manière dont eux fonctionnent aussi avec toi. Le deuxième type de personnes, ça va être les personnes qui se sentent menacées par ton évolution. Et je répète à nouveau parce que je veux pas que ce soit mal interprété, évolution ne veut pas dire être mieux, ça veut dire évoluer, c'est juste un état qui est différent et qui change. Donc tu n'es pas mieux que ces personnes, tu n'es juste plus comme eux en fait. Tu es juste différent. En fait, quand tu changes, tu vas leur montrer qu'ils pourraient eux aussi changer et ça va créer un inconfort
parce que ça les force à remettre en question leur propre choix. Et c'est pour ça que souvent, certaines personnes vont se moquer, par exemple, quand moi j'ai commencé le breathwork, j'ai fait des ice baths, donc ice baths c'est les bains glacés. Ceux qui me connaissaient, c'est vrai que je suis quelqu'un de très frileuse, qui aime bien son petit confort, etc. Et quand j'ai commencé à faire cette pratique, il y a beaucoup de personnes qui se sont un petit peu moquées en me disant « Oh là là, c'est toi qui fais ça, c'est bizarre ». Et donc on a un petit peu vous voyez, « Oh mais pourquoi tu fais ça ?» Ils cherchent du sens et se disent « Bah tiens, si elle fait ça, moi qu'est-ce que ça renvoie en fait, puisqu'on est tous le miroir de l'autre, qu'est-ce que ça renvoie chez eux ?» En fait, moi j'ai pas la réponse à cette question, c'est à eux de se poser la question justement. Et c'est pour ça que certaines personnes vont s'éloigner, mais ça peut se traduire verbalement par des moqueries et du jugement. Troisième type de personnes qui vont s'éloigner, c'est les personnes qui profitaient de ton ancienne identité. Parce que la relation de départ, elle était déséquilibrée. Je te donne un exemple hyper concret. Si tu étais quelqu'un de très serviable, on va dire un people pleaser, et que aujourd'hui tu arrives à mettre tes limites et à dire non et à juste te respecter, ces personnes ne vont pas comprendre ces changements et le déséquilibre qu'il y avait se rééquilibre, puisque elles essayaient un petit peu de profiter, de tirer avantage de cette relation. Mais comme toi, tu as rééquilibré les choses en arrivant à mettre tes propres limites, va y avoir une friction. Et c'est pour ça que ces personnes peuvent s'éloigner. Ou au contraire, si la personne peut se remettre en question, la personne ne s'éloigne pas, c'est pas toujours le cas, mais le sujet de la vidéo, c'est de savoir pourquoi certaines personnes s'éloignent quand on change. Et bien là en tout cas, la réponse c'est il y avait de base un déséquilibre dans la relation. Et le quatrième type de personnes qui s'éloignent quand on évolue, c'est les personnes qui ne comprennent pas ce changement. Et c'est pas méchant et c'est pas personnel, c'est juste qu'en fait vous allez plus être aligné au niveau de vos valeurs et de vos intérêts et vos routes vont se séparer parce que simplement, comme je vous disais, je prenais l'exemple de la radio, vous n'êtes plus sur la même fréquence et ça fait partie de la vie, c'est triste, ça peut faire mal au cœur, mais c'est comme ça. Vous allez vous rendre compte que finalement vous savez plus trop de quoi parler, vous avez plus trop de choses à partager en commun. Et en fait, ça va vous demander un énorme effort justement de garder cet équilibre pour trouver des choses que vous pouvez partager ensemble, sauf que c'est plus le cas et plus on va forcer, plus il y aura de la friction, ça pousse à l'éloignement. Et quand on voit son cercle changer, les personnes s'éloigner, ça peut être très difficile à vivre parce qu'on ne comprend pas, on se demande ce qu'on a fait de mal, alors que pour moi, il ne faut pas voir ça sous le prisme du bien et du mal, mais plutôt comme quelque chose, vous avez un élément perturbateur, pas dans le sens négatif, mais vous avez un élément perturbateur qui va faire que la dynamique de groupe, vos relations vont être chamboulées parce que simplement quelqu'un change en fait la dynamique de cette relation. Et c'est pas grave et c'est dur à vivre parce que je vous le disais, notre instinct primaire, il veut appartenir à un groupe et il veut se fondre dans la masse. Moi c'était mon cas quand j'étais à l'école par exemple, c'est vraiment un exemple qui date mais c'est un bon exemple. Quand un prof me demandait de faire quelque chose, je voulais juste sortir de la classe en disant mais foutez-moi la paix, je veux pas sortir du lot, je veux être comme tout le monde parce que je veux pas qu'on dise que j'ai des bonnes notes ou que je travaille bien, que je suis calme, nanana, parce que je veux pas être perçue différemment du groupe si on est dans un groupe qui est plutôt bruyant et qui fout un peu le bordel en classe. Par exemple. Et si actuellement tu vois ces personnes changer et que c'est difficile à vivre et tu sais pas trop comment gérer ça, il y a un outil qui peut t'aider, c'est ta respiration. Parce qu'en fait, tu peux te retrouver physiquement avec un groupe de personnes et émotionnellement piégé dans une identité qui n'est plus la tienne. Et en fait, quand tu vas utiliser certaines techniques de respiration, ça va t'aider à créer un espace justement pour libérer ces émotions, ce stress, ces tensions, ces traumas qui ont pu être stockés, parce qu'en fait, tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Donc tout ce que tu vas garder en toi parce que tu as peur justement d'être rejeté ou de perdre certaines relations, tu vas garder, tu vas dire « Oh là là, j'ai peur, et si jamais il me quitte, ou est-ce que si jamais on n'est plus amis, etc. » Ça va causer beaucoup de stress. Ces peurs vont créer beaucoup de stress et une manière de libérer tout ça, c'est de faire des techniques de respiration. J'ai quelques vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller faire ces séances, il y a des très petites séances, vous pouvez faire 5 minutes de breathwork, vous n'avez pas besoin de faire 1 heure de breathwork par exemple, mais ça peut vraiment vous aider. L'idée, c'est pas de supprimer ses émotions ou de les exprimer avec de la colère ou des choses comme ça, mais plutôt de les transformer et de se dire ok, j'observe comment je me sens comme ça, est-ce que je peux pas transformer, transmuter si je peux dire ça, cette émotion en quelque chose de différent pour me sentir mieux. Et il y a des signes qui vont te dire qu'il est temps de lâcher prise.
Si tu sens que tu joues un rôle avec des personnes, bah, peut-être qu'il est temps justement de lâcher prise sur ces relations parce que tu n'es pas toi-même. Si tu es entouré de personnes qui minimisent chaque fois tes ambitions, tes objectifs et qui te disent «Ah ça va, tu pourrais te contenter de ce que tu as déjà, c'est déjà bien, ouah, pourquoi tu veux toujours plus?» C'est aussi un signe qu'il est peut-être temps de lâcher prise parce que vous n'êtes plus alignés. Je vous donne cet exemple parce que moi je l'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu de «tu veux toujours plus, c'est pas bien, etc.» Alors que c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est encore une fois, le sujet c'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien, c'est juste savoir ce que vous voulez vraiment et c'est ça qui compte en fait. Si par exemple tu es stressé chaque fois que tu dois voir certaines personnes, c'est aussi un signe. Ton corps il ne ment pas, il ne ment jamais et on a tendance à ne pas l'écouter. Si tu es avec des personnes qui ne célèbrent jamais tes succès, c'est aussi une bonne indication pour savoir si tu es bien entouré ou pas. Si tu te sens vidé énergétiquement chaque fois que tu es entouré de certaines personnes, les personnes qui vont être alignées avec toi, elles vont te donner de l'énergie, elles vont te booster, tu vas te sentir bien, tu vas dire ah ouais c'est chouette, enfin, franchement je me sens bien, je me sens ouais tu te sens, tu t'es reboosté en fait. Et parfois c'est le contraire, on se sent complètement vidé d'énergie quand on a passé quelques heures à aller boire un café ou dîner avec certaines personnes. Parce que justement peut-être vous avez joué un rôle où vous avez dû faire face à des valeurs, des systèmes de croyances qui ne sont pas les mêmes. Et ça demande beaucoup d'énergie de ne pas se laisser embarquer dans ce système de pensée qui ne sont pas les vôtres. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, c'est peut-être qu'il est temps de laisser partir certaines personnes, même si c'est pas facile. Si tu dois éteindre ta propre lumière pour laisser rayonner les autres, c'est qu'il y a un problème. Et la responsabilité, c'est pas la faute des autres, c'est ta faute à toi. Si tu décides de ne pas prendre ta place, de ne pas oser être qui tu es, c'est pas de la faute des autres. Et ça, c'est hyper important et je voulais vraiment vous faire passer le message aujourd'hui. C'est toi qui es responsable de ta propre lumière. Alors oui, il faut bien s'entourer et être entouré de personnes qui sont négatives et qui vont vous empêcher d'être vous-même, c'est compliqué. Mais si tu acceptes le fait de ne pas être qui tu es pour eux, c'est de ta responsabilité. Et donc c'est vraiment... en fait, l'idée ici, c'est vraiment de reprendre ce pouvoir et de se dire, ok, là, je décide d'être qui je suis, de me faire respecter, de rayonner et d'oser être qui je suis en fait. Je te disais qu'il fallait accepter le fait que certaines personnes entrent dans ta vie et d'autres la quittent de manière temporaire ou parce que simplement voilà c'est comme ça. En fait souvent on voit ça comme un échec quand une personne qui faisait partie de notre vie ne l'est plus, alors que c'est pas un échec, juste ça fait partie de la vie et c'est nécessaire si tu veux évoluer et ça va encore se produire. Ça aussi c'est dur mais si tu as perdu des personnes parce que tu as changé, ça se produira encore et ça fait partie du processus de changement. J'ai pas de réponse à la question comment on fait pour mieux se sentir quand on a des relations qui changent parce qu'on évolue. Je suis tellement sensible que ce genre de choses m'atteint énormément et je peux pas vous dire bah tiens faites ceci ou faites cela, vous vous sentirez mieux parce que j'ai pas la réponse à cette question. Essayez de lâcher prise, ça peut vous aider un petit peu. Chaque relation a sa durée de vie et tu peux essayer de voir le positif, même si ça s'est terminé, et de la gratitude parce que si ça vous a apporté quelque chose de positif, si vous avez appris des choses, si vous vous êtes senti bien pendant un moment, eh bien on peut avoir de la gratitude pour ça parce que finalement c'était des moments qui étaient joyeux, plein de bonheur, plein de bonne humeur, de rire, enfin peu importe. Et essayer d'avoir de la gratitude et vous concentrer là-dessus plutôt que sur la fin ou l'éloignement de personnes. Et donc si ces personnes s'éloignent parce que tu changes, eh bien c'est bon signe, ça veut dire que tu évolues, que tu deviens peut-être la personne que tu veux vraiment être et c'est ça qu'il faut retenir. Ta mission, c'est pas de rester petit et de ne pas faire briller ta lumière. Ta mission, c'est de briller et d'inspirer les autres à être eux-mêmes aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde liés au changement. Puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.